Petite pause 10 secondes pour te dire que si cette vidéo te plaît, abonne-toi à la chaîne, like cette vidéo et dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé ou laisse-moi un petit emoji si tu es timide, ça me fera très plaisir et ça soutient la chaîne. Je te souhaite un bon visionnage et c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast. Aujourd'hui, on va partir pour l'Angleterre du 19e siècle. Ce roman a plus de 170 ans, mais clairement il aurait pu être écrit hier tellement ce qu'il dit sur la liberté, sur l'amour, sur l'intégrité, ça reste d'actualité. Aujourd'hui, on va parler de Jane Eyre de Charlotte Brontë. Alors Jane Eyre, c'est le titre. Charlotte Brontë, c'est l'autrice. D'ailleurs, les sœurs Brontë sont assez connues. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce roman qui a traversé les époques, parce que quand on le lit, on est surpris par sa force et sa lucidité, qui, je le redis, reste d'actualité. Jane Eyre, pour vous la faire courte, c'est une orpheline pauvre, élevée par une tante riche, dans un grand château, avec un cousin. Et sa tante et son cousin ne l'aiment pas du tout. Et très tôt, Jane Eyre, elle va connaître le rejet, elle va connaître l'injustice et cette froideur qui, chez beaucoup, laisse une marque indélébile, un traumatisme. Et pourtant, dès l'enfance, Jane, elle refuse de se soumettre. Elle ne rentre pas dans le moule et elle ne fait pas semblant d'être docile pour plaire. Elle dit ce qu'elle pense, même si ça lui coûte. Mais attention, ce n'est pas non plus la petite rebelle qu'on imagine comme ça, hyper badass, non. Elle reste toujours polie. Jeanne, on va la suivre dans une pension ensuite austère, puis comme gouvernante dans un grand manoir. Et elle va faire une rencontre, Monsieur Rochester. Un homme, je dirais, qui est assez complexe, assez torturé, mais surtout quand même tourmenté. Et cet Edward Rochester, il va éveiller en elle un amour profond. Voilà, c'est connu, je ne vous spoile pas en disant ça. Et dans ce récit, ce qui rend Jeanne exceptionnelle, c'est même pas la romance. C'est la manière dont elle vit cet amour, dont elle vit sa vie depuis le début. Elle vit la vie en la savourant, mais sans jamais renoncer à elle-même. Il y a une scène d'ailleurs que j'aime particulièrement et qui pour moi résume beaucoup de choses. Imaginez, Jeanne, des années plus tard, lorsqu'elle est adulte, retourne voir sa tante qui est malade. On le rappelle, cette femme l'a humiliée, l'a rejetée, a menti à son sujet, l'a envoyée dans un orphelinat austère. Donc la plupart des gens auraient attendu ce moment pour régler leur compte, pour déverser leur colère. Mais Jeanne, non. Elle reste calme, polie, ancrée. Et c'est pas par faiblesse, c'est par force. Parce qu'elle sait qu'elle a plus besoin de prouver quoi que ce soit à cette femme. C'est une forme de victoire silencieuse. C'est celle de ne plus laisser les blessures passées dicter qui on est. C'est ça qui me fascine chez elle. C'est cette capacité à se tenir droite dans un monde qui essaie constamment de la faire plier. Elle sait qu'elle vaut plus que ce que la société lui propose et elle le dit. Il y a cette phrase assez incroyable qu'elle adresse à Rochester. Je ne suis pas un oiseau et aucun filet ne me retient. On est quand même au 19e siècle, une époque où une femme pauvre, gouvernante, qui plus est sort d'un orphelinat, donc qui est vue comme vraiment la marge de la société totale, n'avait aucun poids face à un homme tel qu'Edward Rochester, qui est un homme riche, à qui tout a réussi, d'une certaine manière. Et pourtant, elle ose affirmer qu'ils sont égaux. C'est immense pour ce siècle-là, et surtout au regard de la vie qu'elle a eue jusqu'à présent, où on lui a toujours dit qu'elle était médiocre, qu'elle n'était pas jolie, qu'elle n'était pas intelligente, qu'elle n'était pas aimable. Et c'est pas juste une question d'orgueil, c'est une question de respect de soi. Et Jeanne, dans ce livre, elle va nous montrer un versant de l'amour que je trouve assez intéressant, qui est on peut aimer quelqu'un, mais pas au point de s'oublier. Et à un moment de l'histoire, Jeanne, elle va se retrouver face à un choix assez important. Et finalement, ça va devenir une leçon. Là, je me suis un petit peu retenue parce que sinon, je risque de vous spoiler. Et ce choix-là, ça va être une leçon. Parce que parfois,
S'éloigner, partir, c'est pas abandonner l'autre, c'est se sauver soi-même. Ce que l'autrice Charlotte Brontë va mettre en lumière, c'est qu'un amour vrai ne doit pas nous enfermer. Il doit nous élever et que le respect de soi n'est pas négociable, même au nom de la passion, même au nom des sentiments. Et ce roman, il parle aussi de solitude, de résilience et de ce besoin que nous avons tous de nous tenir debout dans nos choix sans plier. Et je crois que c'est pour ça que ce roman reste aussi puissant aujourd'hui encore. En fait, on s'y reconnaît. On y voit nos propres dilemmes, nos propres luttes intérieures. On y trouve cette idée que la dignité, c'est une forme d'amour pour soi-même et qu'elle est essentielle. Je ne vous parle pas de fierté, je vous parle bien de dignité. C'est essentiel si on veut aimer vraiment les autres et s'aimer véritablement soi. Pour moi, Jane Eyre, c'est pas juste un personnage de papier, c'est une voix. C'est une voix qui traverse le temps pour nous rappeler que nous avons le droit et même le devoir de rester fidèles à nous-mêmes, même si ça dérange, même si ça coûte. Parce qu'au bout du compte, c'est ça, c'est vraiment ça, la vraie liberté. À titre personnel, il m'a énormément chamboulé, il m'a énormément parlé, parce que ça commence dès le début. Enfin, c'est bizarre dit comme ça, mais le contexte de Jane Eyre dès son enfance, on rentre pleine tête dès le début, quoi. On dirait que je suis en train d'essayer de vous le vendre, alors que ce n'est pas mon livre. Littéralement, je n'y gagne rien. Mais pour moi, c'est un livre tellement d'utilité publique, à mon sens, que je suis obligée de cravacher, de faire ma propagande sur ce livre. En tout cas, si ça vous a intéressé, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à me faire un retour sur votre propre lecture de Jane Eyre, si vous êtes en cours ou si jamais il vous a intéressé, dites-le moi en commentaire. Ou n'hésitez pas aussi à venir me parler sur Instagram en message privé, venir me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une belle journée, une belle nuit et on se retrouve très prochainement.